Bonjour, je vais essayer de reprendre mon live d'hier soir qui a été coupé par une coupure de courant, donc j'espère que là tout va aller. Vraiment pénible, donc je suis désolée pour celles qui ont assisté hier soir au live. On a été coupé au moment de la technique pour colorier nos jolis poncétias. Donc voilà, donc me revoilà, je retente aujourd'hui en espérant que tout aille bien. J'ai prévenu quelques personnes que je reprenais le live, donc voilà, donc là je suis en ligne. Et pour pas que ce soit trop compliqué d'avoir deux vidéos, je pense que je vais reprendre dès le début. Je pense que c'est la meilleure solution plutôt que de regarder deux vidéos coupées. Voilà, le petit, le petit souci que j'ai eu hier soir, donc à 21h je crois. Ça s'est coupé. Et je viens de lire les infos de ma commune, certains n'ont pas retrouvé le courant, donc en espérant que ça ne recoupe pas les filles. Coucou Michel. Donc merci d'être présente pour reprendre ce petit live ensemble et refaire cette petite boîte. Donc je vais repartir dès le début comme je disais. Donc on va faire cette petite boîte pour celles qui n'étaient pas là. Et en fait elle s'ouvre en poussant le poncétia comme ça. Hop, on va ouvrir et on va avoir notre jolie petite boîte. Et découvrir le petit cadeau qu'il y aura dedans. Voilà, donc après il suffit de remettre et pousser le petit poncétia pour bloquer la boîte. Coucou Isa! Alors bienvenue à celles qui sont là, je reprends donc ce live. Je suis Virginie Julien pour celles qui ne me connaissent pas, sous le nom de Nini Stamp, démonstratrice dans le Calvados en Normandie. Et donc, depuis 6 ans, et donc mes lives normalement habituellement sont le mercredi à 20h, et là je reprends celui d'hier soir. Voilà. Bon, bienvenue à celles qui arrivent, coucou. Donc, je vais redonner le matériel pour faire cette petite boîte. Collection Poncétia. Alors vous aurez besoin d'un papier vanille, enfin pour ma part j'ai pris vanille, une dimension de 27 sur 8,2. Voilà pour la base, pour l'entourage de la boîte. Hop, je mets ça là, pardon. Ensuite, il vous faut un carré rouge de 12,8 sur 12,8. En fait, il vous faut essentiellement ces deux papiers-là. La déco papier imprimé, c'est comme vous voulez. Si jamais vous voulez du papier imprimé, donc en fait, on va avoir besoin de 4 morceaux qui vont être... En fait, vous coupez directement une bande de 7,7 hein, et ensuite vous ferez 4 morceaux. Donc là, j'ai 7,7 sur 7,1, donc 7,7 sur 2,2, 2 morceaux. Et le dernier, il fait 7,7 sur 5,5. Donc là, c'est pareil, j'ai noté les petites mesures ici. Coucou les filles! Donc voilà, ce que vous aurez besoin, moi j'ai utilisé du moins. Donc le set de tampons, alors attendez que je me retrouve dans mon bazar, parce que pour le coup, hop, voilà. Donc j'ai utilisé pétales de poncétia avec les die assortis. Alors pour les die, j'ai pris essentiellement pour le moyen, le petit et le moyen, non le moyen et le petit, pardon, ils sont là. Et du coup j'ai besoin des die assortis et le feuillage le plus petit. Et j'ai aussi pris ce joli feuillage que je vais faire en pailleté blanc, là, pour apporter un petit peu de brillance. Je vais trop vite, Nicole. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce qui va trop vite? Les mesures sont là, en fait. Hein? Donc, il vous faut une bande de papier de 27 x 8,2. C'est noté là. Après, un carré rouge, pour ma part, un carré de 12,8 sur 12,8. Et ensuite, 4 papiers imprimés, vous avez les mesures ici. Donc, vous coupez directement une bande de 7,7 de haut. Et ensuite, vous pouvez faire vos 4 morceaux. Un morceau coupé à 7,1, un autre à 5,5 et 2 à 2,2. J'ai laissé toutes les mesures ici. Il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, je présente le matériel qu'il vous faut. D'accord? Donc, j'ai parlé du lot poncétia, les die. En encreur, pour ma part, je vais m'assortir au papier imprimé. Donc, je vais prendre rouge et vert olive. Voilà. Donc, ça sera pour faire notre petite fleur et le feuillage. Je vais prendre les petites perles qui vont avec les poncétia. Voilà, qui sont très jojo. Je vais avoir besoin de 3 ronds différents pour faire glisser ces poncétia. Donc en fait moi j'ai pris les perfos, les anciennes perfos Stampin' Up parce qu'elles n'existent plus, mais ça peut être un die sans souci. Donc j'ai besoin de 1 pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce 1/4. Si vous n'avez pas exactement les mêmes dimensions, ne vous inquiétez pas, les ronds ça donne ça. Hop, voilà.
Donc le grand rond, le moyen et le plus petit. Ok, je vais avoir besoin aussi de la perforatrice étiquette classique. Voilà, donc c'est la longue. Il en existait une autre avant de chez Stampin' Up, une longue qui peut faire l'affaire aussi, qui avait les bords arrondis. Sinon, pour celles qui n'ont pas, vous prenez le cutter et la règle et vous ferez une petite ouverture pour faire cette petite glissière en fait. Hein. D'accord? Voilà, voilà. Il va vous falloir aussi, alors, ou soit un bloc acrylique sans rien, ou soit un petit papier de papier fenêtré pour la colorisation, on en aura besoin. Un papier aquarelle, bien sûr, j'allais l'oublier. Donc moi, je prends le papier miroitant qui est un petit peu pailleté, qui est moins épais que le papier aquarelle, qui supporte très très bien l'eau. Je vais avoir besoin du pinceau avec de l'eau. Donc si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, ben, vous prenez un pinceau et une petite gamelle d'eau à côté de vous. Vous verrez, ça fera très bien l'affaire. Donc le pinceau. Je vais avoir besoin d'un message pour l'intérieur de ma boîte. Et j'ai pris aussi la petite sapinette pour les côtés. Voilà. Donc là, je les ai fait en rouge directement sur la boîte. Hier soir, je les ai embossés à chaud. Donc je pense réembosser à chaud aujourd'hui. Donc en fait, pour info, hier soir, on était arrêté à ce niveau et on allait se mettre à faire nos petites fleurs. Donc là, j'ai embossé à chaud et sur le côté aussi. Mais je reprends pour celles qui n'étaient pas là déjà. Et puis pour que ce soit plus facile et qu'il n'y ait pas deux vidéos. Vous aurez besoin aussi également des 3D. Alors les grosses mousses 3D, c'est l'idéal pour ce projet. Et puis du coup la poudre or. Voilà, je crois que je n'oublie rien. La colle. Donc si vous avez cette colle là, elle est repositionnable, c'est pas mal, on va en avoir besoin. Sinon on fera, vous ferez avec ce que vous avez, vous inquiétez pas. Et une petite règle et un crayon à papier. Voilà Nicole, j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais je sais que certaines l'ont fait hier soir, donc je ne voulais pas m'attarder sur le matériel, sachant que de toute façon vous avez le replay, ne vous inquiétez pas. Et puis il me semble que tu n'aimes pas faire trop en même temps que moi. Dis-moi, veux-tu le faire en même temps que moi aujourd'hui? Allez, on est parti, go! Alors, je remets tout ça en ordre pour m'y retrouver. Hop, en espérant que tout se passe bien aujourd'hui. Donc ça, c'est mes 3 ronds, mes papiers imprimés. Hop, voilà. Donc là, on va prendre notre bande de papier qui fait 27 sur 8,2. Je mets tout ça de côté. Zou. Donc, aussi quoi? Ça veut dire quoi ça aussi? Tu fais avec moi? Allez, on prend son massicot, on prend notre bande. Donc 27, moi elle ne fait pas 27, donc je vais la recouper. 8,2 de large. Donc 27. Hop. Et 8,2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis. Donc, je vais vous les mettre là. Zac, zac. Donc, on a notre bande. On va faire un premier pli. Je prends des notes, mais je n'arrive pas à écrire toutes les mesures. Oh, bah, je vais les redire je ne sais combien de fois. Tu sais bien, Nicole. Et puis, regarde, il y a le petit post-it, tout est marqué dessus. La bande fait 27 fois 8,2. Et là, je vais faire un premier pli à 7,6. Vous savez très bien que les mesures, je les donne plusieurs fois dans le live. Donc, 7,6. Deuxième pli, 10,3. 18,3. Et 21. Tac, elle est là. Voilà pour cette petite bande blanche ou vanille. Une fois que vous avez fait ça, on va le garder comme sur le massicot. Là, c'est la grande partie. Donc, hop, si je plie, j'ai 4. J'ai 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière, qui est la plus petite et qui fait 6 cm, on va la mettre à droite. Et on va marquer avec notre règle une petite marque à 2,5. Donc, à 2,5. Hop, je marque un petit trait au crayon à papier. Voilà, bonjour Virginie. On met une petite marque ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut coller nos papiers imprimés, les filles. Donc, pour celles qui n'avaient pas encore coupé les papiers imprimés, je vous remets les mesures. Hop, ici. Donc, toute la bande, vous coupez une bonne bande de papier imprimé. Hein. Ça va faire une bande à 7,7. Et ensuite, il vous faut 4 morceaux. Un de 7,7 sur 7,1.
un de 7,7 toujours et 2,2, même 2 je dirais, 2 morceaux de 7,7 sur 2,2. Voilà. Et le dernier 7,7 sur 5,5. Voilà. Une fois que vous avez fait, vous les avez coupés, eh bien on les colle. Donc les mesures sont là. Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Donc celles qui ont fait en même temps que moi hier soir, je sais que vous avez déjà fait tout ça. Je ne sais pas si vous refaites en même temps que moi. Jacqueline, dis-moi. Perrine et Isa faisaient en même temps que moi hier soir. Donc je ne sais pas si vous reprenez dès le début ou pas. Donc assez déstabilisant d'avoir été coupée hier soir. Et quand je viens juste de lire que ma commune, il y a encore pas mal d'habitations sans courant, donc j'ai vraiment de la chance. Et j'espère juste que ça va pas recouper. Parce que alors là, ça serait la rage. Hop. Voilà. Et le dernier, pas de souci Michel, tu referas tranquillement. Tu as déjà vu tout ça hier soir, mais c'est pas grave. Au moins, si tu as des questions, tu pourras reposer. Il n'y a pas de souci. Donc là, je colle le dernier, 5,5 sur 7,1. Hop, voilà. Donc là, j'ai habillé mon bandeau qui va entourer ma boîte. Tu reprendras au tamponnage, pas de souci Isa. Là, je refais voir pour éviter d'avoir 2 vidéos sur ma page. Après, je supprimerai celle d'hier soir, je pense. Voilà. Donc là, on a bien fait ça. D'accord? Et on a bien la petite partie qui est là, donc le papier imprimé, et qui a une petite marque à 2 cm et demi. On va se servir du massicot pour couper en diagonale, en fait, de la pointe à notre marque de 2,5. Je vois que j'ai encore des petits déchets dans ma rainure, et ça peut être gênant. Donc surtout, regardez bien avant de faire des choses de précision, comme ça, si vous n'avez pas un petit mouton de papier qui traîne là. Alors si votre mari a une soufflette, c'est l'idéal. Voilà. Donc là, en fait, je vais mettre la pointe dans ma rainure. Et la petite marque de 2 cm et demi qu'on a fait également. Donc notre papier va être coupé en diagonale. D'accord? Donc on met bien ça comme ça. On va positionner notre règle avec la lame au milieu du papier pour éviter d'abîmer notre papier quand on va rentrer. Donc là, on l'a positionné. On va appuyer pour que la lame rentre bien dans le papier. Et on va couper en diagonale. Voilà. Ok? On a enlevé du coup cette partie-là qui va nous servir à faire en effet, oh, j'ai ma petite branchette qui se prend dans le trou là, hop, voilà, pour faire cette petite diagonale là dans l'ouverture de notre boîte. Voilà, voilà. Alors moi je disais hier soir que mon poncessia il a les pétales vers le bas et c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux pour la glissière, il vaut mieux quelque chose vers le haut. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre ça de côté. Non, on va faire ça, tiens. On va prendre donc notre papier et comme ça, on va perforer cette partie-là. Alors, pour perforer la partie, il suffit juste de l'envoyer au fond de la perforatrice et de se caler pour être droite au niveau de notre marque de pli qui est là. En fait, elle va se mettre au niveau de notre perfo. Donc, on enfonce bien au fond et on se cale sur le pli, hop, de notre papier. Une fois qu'on a fait ça, on perfore. Et là, on a cette ouverture. Voilà. Là, on a notre chute de papier, d'accord, qui va là, hop, qui va là comme ça. Et du coup, cette chute, je vais juste lui mettre un petit peu de colle repositionnable. Donc, ça veut dire que je vais mettre un petit point de colle comme ça. Et je vais laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va mettre tout ça de côté. Je ne vais pas faire comme hier soir, en fait. Comme ça, la vôtre, elle aura le temps de sécher aussi. Pour celles qui ont. Si c'est pas repositionnable, après tout, vous collez. De toute façon, on va l'enlever. En attendant, on va s'occuper de notre papier rouge. Donc, notre papier rouge, c'est un carré. Il fait 12,8 sur 12,8. Pas de souci, Nathalie. Coucou à toi. Donc là, le papier rouge, 12,8 sur 12,8, c'est un carré. Et on va marquer un pli à 2,5 tout autour. Hop, 2,5. Et on marque son pli. Tout autour. Donc là, on va former la petite boîte.
Voilà, et encore un. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller décorer en fait le devant et le derrière de notre boîte. Donc en haut et en bas. Et l'intérieur pour le message. Donc, je vais prendre mon tapis en mousse, ma petite feuille pour récupérer la poudre. Moi, je vais le faire en couleur or. Je vais prendre mon Versamark, ma poudre or. Ou argent, hein, ça après c'est vous qui voyez bien sûr. Ça peut être en transparent aussi, je disais hier soir, ça peut être sympa d'avoir cet effet glossy un petit peu. Et du coup, j'aurai besoin de ma petite sapinette qui est dans le lot Poncessia aussi. Et le petit message plein de magie et de splendeur en ses fêtes. Voilà, voilà. Alors, du coup, là, je vais mettre un petit peu de talc pour éviter le statique. Hop, je vais prendre... Donc, en or, ça donne ça, en fait. La petite sapinette, là. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir le tamponner. Donc là, je vais en haut. Je retourne pour aller par là. Alors, le petit coussin, on le vendait au catalogue encore l'année dernière. Ça s'appelle un Embossing Buddy. C'est un petit coussin de talc, en fait. Il est possible de le faire soi-même quand on est couturière. Donc, c'est un petit coussin pour enlever le statique du papier quand on embosse et éviter d'avoir de la poudre à côté du motif, en fait. Voilà. Donc, je sais que beaucoup le fabriquent elles-mêmes. Donc, c'est un petit coussinet de tissu avec du talc dedans. Donc là, j'ai fait ce premier tamponnage. Je vais mettre la poudre. Donc là, poudre or pour ma part. Voilà, je tapote pour éviter l'excédent et je vais pouvoir chauffer. Hop, ça va faire un peu de bruit les filles, je suis désolée. Je ne sais pas si vous voyez le changement de couleur. Et voilà. Donc là, j'ai fait le côté. Je vais pouvoir, donc on va essayer de leur donner une petite forme sympa quand même. C'est vrai que l'embossage a toujours tendance à nous gondoler nos papiers. Et là, je vais pouvoir faire le message intérieur au milieu ici. Donc là, c'est pareil. Je passe mon petit coussin et je vais prendre mon petit message. Hop. Donc Perrine hier soir avait des petits soucis de mesure. Je crois qu'aujourd'hui c'est parfait. Elle a refait sa boîte. Je sais pas si tu es là Perrine, j'ai pas vu. Donc là, hop. Plein de magie et de splendeur en ses fêtes. Qu'est-ce qu'il est pas beau ce message. Hop. Première création en live pour les fêtes de fin d'année d'ailleurs. Ça y est, je me suis lancée. Hop. Voilà. Et moi, j'adore les boîtes, donc je fais essentiellement des cartes en live, j'ai remarqué, mais il faut absolument que j'arrive à vous faire des boîtes. Et voilà. Hop. Alors, y a-t-il un sens pour le message par rapport aux tampons des côtés? Bah non, parce qu'en fait, les tampons des côtés, je les ai fait dans le même sens. Tu vois, quand je retourne ma boîte, je vais être dans le même sens. Donc, après, selon comment est le message, justement, c'est là qu'on va se dire, c'est le sens de notre boîte. Mais sinon, non, il n'y a pas de souci. De toute façon, tes tampons sur le côté, on va les voir que là en face et derrière. Donc, il faut qu'ils soient dans le même sens. C'est tout de suite mieux. Après, on va couper avant. On va couper nos petits côtés. Hop.
Voilà, et après on pourra marquer les plis. Alors, pour les côtés, on va aller sur les petits carrés qu'on a sur les extrémités. On va aller jusqu'à la jointure. Et on va couper, comme je vous disais hier, hop, en diagonale, comme ça. Donc là, pareil, je vais aller là et en diagonale. Ça évite, quand on fait un couvercle ou une boîte, d'avoir un petit côté qui remonte. Quand j'ai fait ça ici, là, cette petite languette qui se lève, j'enlève juste un petit millimètre ici pour le collage, pour pas être gêné. Voilà, je fais ça partout. Donc toujours sur le côté qui se relève. Ensuite, donc j'ai coupé là, je vais en face et je fais la même chose. Donc je vais jusqu'à la jointure, l'intersection. Je coupe en diagonale et j'enlève ce petit millimètre ici. Donc vous voyez, j'enlève pas grand chose, hein, c'est juste pour pas être gêné au moment du collage. La dernière, hop, en diagonale et le petit millimètre. Ça, c'est ce qu'on refait à chaque boîte carrée ou rectangle et au couvercle aussi de boîte. En général, c'est toujours la même procédure. Voilà. Là, je vais marquer tous mes plis. Je vais marquer le petit qui est là aussi. En attendant, ma petite colle repositionnable est en train de sécher. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à coller ces 4 côtés. Est-ce que ça va pour l'instant, les filles? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites en même temps que moi ou pas déjà? Je sais qu'il y en a qui attendent, comme Isa, elle attend où est-ce qu'on était arrêté hier. Donc la colorisation de ces fleurs. Une petite technique que je ne faisais pas avant et que je trouve vraiment sympa. Donc celles qui ne font pas avec moi, par contre, vous pouvez déjà préparer vos tampons. Par exemple, des tampons fleurs avec des encreurs à eau pour faire la technique en même temps que moi, ça serait sympa. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. J'ai vu qu'hier soir, 11 personnes avaient partagé. J'étais vraiment très contente. Malheureusement, on a partagé, il y a eu la coupure. Donc les personnes qui sont arrivées ont dû se dire mince. Donc n'hésitez pas à partager. Là, cette fois-ci, j'espère que ce sera le bon. En tout cas, merci à celles qui ont fait ma petite pub. C'est sympa. Hop. Voilà, donc là, je colle mes côtés. Et on est tout bon. C'est bizarre de refaire 2 fois la même chose. Hein. Et là, en fait, donc, nous, on attend que notre petite colle sèche. Hein, là, voilà. Donc, vous voyez, moi, c'est repositionnable. Je vais le coller, je vais l'enlever sans problème. C'est ça qu'on veut. Et puis, l'avantage, c'est qu'après, on peut le garder. Donc, l'embossage a un peu tordu ma boîte, mais elle va se remettre, il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, on va coller la boîte à l'intérieur. Parce qu'on va en avoir besoin pour coller ma petite étiquette, là. Pour faire notre deuxième marque. Deuxième trou. Alors là, on va le centrer. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ça va, Jacqueline? Tu fais en même temps que moi? Voilà. Donc ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va positionner notre papier et celui-ci au-dessus. D'accord? Et on va mettre cette petite étiquette au niveau de l'empreinte. Donc, il faut juste être bien en place. Voilà, par rapport à là. L'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut le... Je prends ma petite pince, hein, comme d'habitude. Vous savez que je suis fervente utilisatrice de ma pince à épiler. Hop. Et là, je positionne à la même empreinte que l'ouverture. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à reprendre ma perfo étiquette. Je remets dedans et je la mets en place, en fait, dans l'empreinte. Et je perfore. Ce qui va me permettre d'avoir cette ouverture bien face à face. Vous voyez? Donc, vous pouvez le faire au cutter. Hein, ce que vous allez enlever ici, en fait, vous le remettez à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Cutter ou une autre perforatrice
bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, c'est là que tout a coupé hier. On va se mettre à faire nos petites fleurs. Voilà. Alors, on va croiser les doigts que ça ne se reproduise pas. Donc, je vais avoir besoin de papier, mon tapis pour les tampons en résine, vous savez bien. Hop. Je vais avoir besoin de mes tampons. Donc, je vais prendre le moyen Poncessia et le plus petit qui se tamponne. Et le petit feuillage. En fait, je ne vais pas prendre le tout grand qui est là parce qu'il est trop grand pour ma boîte. D'accord? Et je ne prends pas non plus le grand feuillage. J'ai dit que voilà, je prenais le plus petit. Voilà, voilà. Ça, c'est pour après. Donc ça, c'est ça. Et il me faut mon papier miroitant. Donc papier miroitant pailleté qui remplace le papier aquarelle sans souci. Il supporte très très bien l'eau. Il me faut mes encreurs. Voilà. Ah, pas de souci, Claude. Ça arrive, regarde. On y va. Donc, vous pouvez prendre vos fleurs, préparer vos encreurs à eau. Moi, il me faut 2 Poncessia les plus grands. Voilà. Donc, je les fais. Je ne vais pas les mettre trop près. Voilà. Et le plus petit. J'en fais qu'un. Voilà. Et ensuite en vert. Donc là j'étais en rouge pour ma part. Et là je prends riche raisin. Je vais faire 2 feuillages. Donc 1, 2. Voilà. Alors ce que je disais hier, c'est que j'ai essayé de faire en vert jardin pour être un peu plus foncé. Parce que les Poncessia, voilà. Mais je trouvais que ça n'allait pas avec ma boîte. Donc je ne l'ai pas fait. Je suis restée dans la couleur de mon papier. Une fois que vous avez fait ça, donc les tamponnages, c'est fini. Hop, j'enlève. Pardon. Et vous prenez votre pinceau à eau et un bloc acrylique vierge, sans rien dessus. Ou alors, moi, je prends un petit comment ça s'appelle? Papier... je perds mes mots. Fenêtré. Voilà. Donc ça ou ça, peu importe. Et avec votre pinceau à eau, vous prévoyez un petit sopalin à côté de vous aussi. Vous allez mettre une goutte d'eau sur votre bloc ou sur votre papier fenêtré. Moi, je réessuie ma pointe et avec l'eau, je vais aller chercher une petite goutte comme ça. Alors, j'enlève ça du coup. Et je vais aller, alors j'espère que vous me voyez bien là. Voilà. Je vais partir dans la pétale comme ça et je vais aller disposer mon eau qui va faire diluer la couleur. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un encreur à eau. Voilà, donc là, vous voyez, je vais faire le contour et après, à chaque fois que je vais passer dans la couleur, en fait, je vais diluer cette eau avec mon encreur. Et on va avoir du coup des dégradés super. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça. J'ai trouvé que ma fleur était plus jolie que si elle avait un contour noir déjà. Voilà, donc après, on trouve la façon de faire qu'on préfère. En n'en mettant pas de trop à certains endroits, ça va nous faire des dégradés. Voilà. Vous aimez? Dites-moi tout. Hop. Voilà, donc moi j'aime bien faire le contour avant et après remonter comme ça au niveau de où il y a de l'encre. C'est magique, ouais. Comme tu dis, c'est magique, Michel, parce qu'on fait se déplacer la couleur, quoi. La couleur est sur le contour et là, on va colorier nos pétales. C'est génial. Voilà, et si on veut que ce soit plus foncé, ben on repasse dessus un petit peu. En fait, voilà, vous allez faire vos pétales comme vous allez vouloir. Oh, je suis désolée, vous voyez mes cheveux. Oh, hop là, pardon. C'est pas facile hein, de se baisser pour colorier. Je vais me remonter, on va voir si c'est mieux. Alors, avec ma main devant, ça doit pas être génial. Oui, génial, Nicole. Moi, j'avais jamais fait ça et j'adore. J'ai adoré.
Alors, vous savez que j'aime bien vous instruire, vous instruire une technique à chaque fois. Bah voilà, la technique du jour, c'était ça. Alors certainement qu'il y en a qui connaissent, hein, c'est pas nouveau, elle n'est pas de moi cette technique. Hein. Voilà, donc là j'en ai fait une première. Vous voyez, on a des endroits où c'est plus clair que d'autres. Je trouve ça vraiment génial. Donc là, on fait la même. Tu aimes bien, Claude? Bon, bah c'est génial, il n'y a plus qu'à. Vas-y, fais en même temps que moi. C'est cool. Moi, je n'avais jamais fait ça, en fait. Je ne savais pas. Enfin, je n'y avais même pas pensé, à vrai dire. Donc, comme quoi, on en apprendra toujours, les filles. Hein. Alors non, l'encre sèche pas, parce que là, tu vois, tu retournes dans l'eau, donc il n'y a pas de souci. Et puis l'encre, dès qu'elle a contact avec l'eau, de toute façon, elle fuse. Hein. Donc, même si elle est sèche, tu vois, ça va marcher. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est c'est une encre à eau, donc de toute façon, dès que tu mets de l'eau dessus, c'est un peu comme les fleurs qu'on fait. Vous savez, les fleurs, on diffuse l'encre sur le contour, bah, c'est pareil. Hein. On peut faire ces tamponnages avant et après refaire ça. Ça te plaît, Françoise? Super. Pareil, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Et même si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, le fait d'avoir un pinceau et d'aller dans l'eau et ensuite votre fleur, il n'y a pas de problème, vous allez le faire. Hein. Hop, vous voyez les fleurs, là j'arrive dans celles qui ont été faites en dernière. Après je vais passer même aux feuillages qui ont été faits du coup tout à l'heure et il n'y a pas de souci. Hop. Moi j'aime bien repasser sur ce qui est plus foncé là. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ce que vous avez loupé hier soir. Quelle histoire. C'est pas terrible avec ton pinceau, Jacqueline? Oh, bah pourtant, je pense que si tu prends un pinceau à pointe fine, le fait d'aller dans l'eau comme ça, parce que moi, je ne fais pas du tout couler l'eau que j'ai dedans. Hein. Je vais vraiment chercher l'eau ici. Je trouve que le rendu, déjà, va être plus joli. Et quand on a l'eau à l'intérieur, je trouve qu'on n'arrive pas à doser pareil. La technique, quand moi, je l'ai découverte, c'était la même chose. Hein. Ils allaient chercher l'eau, là. Je pense que si tu as un pinceau très fin, ça peut marcher. Alors, il faut peut-être qu'il soit... ouais, très fin et pointu, vous savez, les petits pinceaux. Là, Janine qui est en train de me regarder doit savoir de quoi je parle. Et voilà, bien sûr, pas un pinceau brosse, hein, ça sera un peu dommage. Donc là, je fais le plus petit. Ensuite, je découpe à la machine, avec ma merveille, comme je l'appelle. Si on a un dessin qui nécessite plusieurs teintes, peut-on reprendre de la peinture pour cela? Alors déjà, c'est pas de la peinture, c'est de l'encre et ce qui serait bien, c'est de faire avec les marqueurs à eau, là, tu sais, les Stampin' White. Par exemple, là, tu fais une pétale de chaque couleur, et ben tu vas avoir le même effet, tu vois. Par contre, si tu vas directement dans l'encreur, comme on a fait là, bah, bien sûr, tu vas avoir qu'une couleur. Donc, à chaque fois que tu vas mettre de l'eau, tu vas ressortir le rouge, quoi. Il faut y aller avec le pinceau, pas le pinceau, mais les marqueurs à eau, si tu veux plusieurs couleurs. À mon avis. Donc bien sûr sur le papier aquarelle ça marche aussi. Hein. C'est juste que moi, comme je vous ai dit, je préfère le papier miroitant. C'est exactement ce papier-là que j'avais utilisé pour faire mes fonds aquarelles quand on les avait faits. Hop, là si j'ai envie d'aller rediluer un petit peu. Voilà, donc là j'ai fait ma fleur, donc vous voyez les dégradés. Hop, c'est pas rouge partout, c'est ça que j'aime bien en fait. Qu'est-ce que tu dis, Claude? La veille ne voulait pas mourir, elle disait on en apprend tous les jours. Ah bah oui, c'est sûr qu'on en apprend tous les jours. Et c'est l'avantage, et heureusement, c'est ça qui est cool. C'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Sinon, ça sera ennuyeux à la fin. C'est ça. Donc là, alors je n'ai pas envie de mettre mes cheveux, les filles. Hein. Donc là, je vais faire la même chose pour mon feuillage. Hop.
Voilà. Et là, je vais... Donc en fait, quand on suit le contour comme ça, on prend en même temps la couleur qui est sur le côté. Alors bien sûr, là mon pinceau est mouillé, je vais rechercher à chaque fois un petit peu d'eau, donc c'est ce qui fait un petit peu aussi cet effet mouillé. Hein. Hop, voilà. Alors j'adore cette couleur vert olive, même si c'est pas trop la couleur des feuilles Poncessia, ça va s'accorder avec mon papier surtout. Alors Isa, tu es en train de tester comme moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette technique? Et voilà. Vous voyez, ça nous permet vraiment d'avoir des dégradés et pas toujours la même couleur partout. C'est ça que j'aime en fait. Et ça fait un petit effet aquarelle assez sympa. Hop, je regarde, il y a certains endroits où j'ai pas de vert. Ah, Michel, elle va tester. Super, je suis contente. Donc voilà, donc là, j'ai fini mes petites fleurs. Donc là, je vous fais voir un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment joli ce dégradé dans les rouges là, j'adore. Les verts aussi, alors je parle, je lève la tête pour voir ce que vous voyez. Les verts aussi, voilà. Donc c'est vraiment sympa. Avec ce papier qui est un petit peu pailleté, bah, ça apporte un petit peu de festif. Et il nous faut vraiment pas grand chose, hein, vous voyez, c'est une petite goutte d'eau là, c'est pas grand chose. Mais plus facile à gérer que le débit qu'on a dans notre pinceau. Donc, Jacqueline, j'espère que tu vas réussir avec ton pinceau, parce que je pense que peut-être qu'il faut que tu mouilles plus longtemps ton pinceau au bout, dans un verre d'eau en attendant, et puis après tu l'essuies, et tu vas juste chercher ta petite goutte d'eau sur le papier. Essaye comme ça peut-être. Hein, donc là vraiment... Ah mais j'ai oublié de faire l'intérieur, suis-je bête? On va peut-être pas le voir, mais j'aime bien finir. Donc là, vous voyez, j'ai refait une goutte. Pas de souci, Perrine, on a fait la colorisation. Donc en fait, Perrine, pour t'expliquer, je suis en train de refaire là. Donc mon Poncessia a été colorié, enfin tamponné en rouge. Et avec une petite goutte d'eau que je mets sur mon bloc acrylique, je vais juste chercher avec le pinceau. Et du coup, avec l'eau, eh bien, je dilue la couleur. Donc on est bien sur un papier qui supporte l'eau. Moi, je prends le papier miroitant ou le papier aquarelle si tu as. Et là, tu vois, en passant dans la couleur, eh ben, je dilue. Donc ça nous permet d'avoir des petits dégradés de couleur. Et puis vraiment un effet sympa pour cette fleur. Donc il n'y a pas de souci, tu vois, on a fait juste le tamponnage un petit peu à l'endroit où ça a coupé hier soir. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va les passer à la machine et on va les découper. Alors moi j'ai déjà préparé les découpes avant. Donc c'était ceux que j'avais tamponnés hier soir, hein, du coup je les ai fait tout à l'heure. Et ceux-là, eh bien je les découpe à la machine avec, avec mes Poncessia. Donc l'astuce pour découper, donc quand vous avez des choses comme ça qui risquent de bouger quand vous mettez vos plaques, en fait il suffit juste de positionner votre Poncessia et d'y mettre un petit... Alors quand vous avez la plaque magnétique, c'est génial. J'avoue que j'aurais dû tester d'ailleurs, j'ai pas... Mais sinon vous mettez le petit scotch comme ça et ça ne bouge pas, vous voyez. Donc là vous pouvez faire... vous pouvez mettre votre Poncessia et le feuillage en même temps. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, je colle. Et voilà. Et là, ça peut passer à la machine sans problème. D'accord? Donc ça, moi, je les ai déjà fait. Je vais prendre à tester rapidement, mais bien sûr. Et puis, tu nous feras voir, bien sûr, Claude. Il n'y a pas de souci. Tu sais bien que... Bah, je me rends compte que je n'ai pas fait l'intérieur, les filles. Non, mais vous avez vu ça? Il me reste de l'eau sur mon pinceau. Hop. Donc ça, c'est ceux d'hier. Je n'avais point fini. Hop, voilà. Et là, je vais aller relever les pétales comme ça. Avec mon petit plioir. Voilà. En attendant que le milieu sèche avant de les relever correctement. Parce que là, du coup, je vais les relever, je pense. Voilà.
Donc là, tu as le temps de le faire, Perrine, il n'y a pas de souci. Tu tamponnes en rouge et avec ton pinceau à eau ou un petit pinceau et une goutte d'eau, ben, tu dilues ta couleur. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. Là, la feuille, hop, et je la mets en même temps de l'autre côté. Jacqueline, alors, ça donne quoi? Dis-moi, Jacqueline, ça donne quoi tes petites fleurs? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va juste remonter un petit peu les pétales. Hop. S'ils ont bougé, on les refait. Et là, du coup, le but est de les avoir un petit peu plus en l'air que moi tout à l'heure. Hop. Et voilà. Elle est vraiment sympa cette fleur. Je pense qu'on va faire des super créas avec cette collection. J'adore. Alors l'avantage, c'est qu'on peut la tamponner, comme on a fait là, et la découper juste le contour. Ou alors on peut aussi découper juste, je vais faire voir tiens, en attendant que les filles elles soient au même point que moi. Sinon vous pouvez juste découper vos fleurs. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Et les petites rainures là qu'il y a là, en fait se font avec le die. Donc par exemple si je prends, hop, si je prends celui-là, je vais juste ramasser ce qui est tombé. Voilà. Alors, je voudrais prendre le die qui est là. En fait, vous avez toujours le die et vous avez aussi ce qui va nous permettre d'avoir ces petites rainures au milieu du papier. Donc, il suffit de retrouver où va... Voilà, je crois que j'y suis. Voilà, ça sera comme ça. Hop. Donc, de retrouver où va le milieu du Poncessia, vous voyez. Et une fois que vous l'avez, moi je les range comme ça dans ma pochette, à part là parce que j'en ai eu besoin. Mais une fois que vous avez ça, en fait, vous les scotchez comme ça. Alors moi j'avais mis ce scotch là, hop. Et comme ça, vous les laissez ensemble. Alors bien sûr bien mis, hein, positionné. Et vous allez pouvoir aller découper votre Poncessia en même temps. Donc ça va vous découper le contour et en même temps ça va vous marquer le milieu. Donc on peut faire ça aussi sur un papier uni sans tamponnage, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce qu'en plus j'ai vaporisé des paillettes dessus. Là on ne devrait pas être mal. Ah ça veut pas. Ça veut pas marcher. Faut pas que je bouge. Voilà. Là on voit bien. Vous voyez? Donc là on a les petites rainures au milieu des pétales. Je ne sais pas si vous voyez, dites-moi. J'ai trouvé une astuce, je te dirai. D'accord, super. Donc voilà. Donc là, on voit bien les rainures. Ça y est, on les voit là. Ok? Donc ça va vous faire un petit peu d'embossage en fin de compte. Cette partie-là ne découpe pas, mais elle fait une partie embossage et le contour se découpe en même temps. Donc moi, je les range comme ça. Collés ensemble, comme ça, je sais que quand je vais le faire, ben, je ne vais pas galérer à retrouver dans quel sens ils vont. Voilà. Et on a aussi un tout petit qui est là, mais lui, on n'a pas le tampon, on a juste la découpe et le petit Poncessia comme ça. Voilà, c'était ma petite sortie de sujet là. Je voulais vous faire voir ça. Ok, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer au montage de notre boîte. Oui, ça fait un embossage, c'est ça. Je cherchais mes mots, Michel, merci. Donc là, ma fleur, je ne l'ai pas collée en 3D, je l'ai collée à chaque fois. Bon, je vais même la coller tout de suite d'ailleurs, ça sera fait. Je l'ai collée à chaque fois au milieu, comme ça, avec ma colle. Donc je pourrais mettre un dots aussi. Hein. Et du coup, il va falloir que je remonte vraiment ces pétales là, pour pas qu'elles se prennent dans ma goulotte. Donc là, je fais en quinconce. Tac. Voilà. Et après, je vais mettre la petite. C'est une très jolie collection, ça c'est clair. Que vraiment là, les Poncessia, je les aime beaucoup aussi. On en avait eu d'autres, mais je trouve que ceux-là sont vraiment plus jolis. On avait eu une collection Poncessia avec la perforatrice il y a bien 4 ans. Hein. Hop. Elle n'était pas aussi jolie que celle-là. Voilà. Donc là, j'ai collé. Je vais juste essayer de ramener tout un petit peu en hauteur. Ou alors, je vais mettre 2 3D cette fois-ci pour que ça se prenne pas dedans. Une fois qu'on a fait ça, donc les perles, je les mettrai tout à l'heure. Je
Je vais les mettre de côté. Hop, avec. Alors, je la trouve très très belle aussi, ces perles-là. Et je vais coller après mon feuillage aussi, qui ira en dessous. Hop. Du coup, je vais le remonter lui aussi pour pas qu'il se prenne. Je vais faire l'inverse cette fois-ci. Voilà. Donc là, je mets ça de côté. Donc là, on est là. D'accord? Il va me falloir mes 3 ronds. Donc je répète, j'avais 1 pouce 1/4, 1 pouce et 3/4 de pouce. En centimètres, ça fait à peu près 3,2. Le tout petit, il fait 1,9. Et le deuxième, 2,5. C'est le 1 pouce, 2,5. Donc là, on va avoir besoin de nos 3D. Donc je vais prendre un coussinet comme ceci, que je vais coincer, hop, en plein milieu comme ça. Donc l'avantage, c'est que c'est la même taille. Il faut juste qu'il décolle de mes doigts, ça serait pas mal, voilà. Et une fois qu'on est là, on va mettre... Faut pas mettre tes doigts, Virginie. Hop, voyez, on le coince là, hop, et on va mettre ce petit cercle. Donc vous n'avez pas, vous faites au compas, hein, les filles, ça c'est vraiment pas grave hein, d'avoir ou pas les ronds. Voilà, une fois qu'on a mis ça, on va aller mettre le plus grand. Donc là, je vais essayer. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que ça va glisser dedans. Hop, je vais mettre le plus grand rond. Voilà. Je vais remettre un 3D. Hop, je vais essayer de le remettre. Je vais même le positionner directement avec la goulotte comme ça sera pas mal. Voilà, là je sais que je suis dedans. Donc là j'ai mis le 3D, je le remets dessus. Et après, je vais aller mettre ma fleur. Donc en fait, vous voyez, c'est ce système-là qui va permettre la fermeture. Voilà. Hop, cette glissière-là va nous permettre de glisser. Alors, il y a le 3D a tendance à tourner. Hein. Vous voyez, il peut faire le tour. Donc, il faut juste retrouver l'endroit le plus droit et que ça se remette bien en place. Voilà. Ah bah non, voilà, non. Voilà. Hop, comme ça. Donc moi, je vais le mettre une fois positionné. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon Poncessia. Je serai à moitié tentée à mettre 2 3D. Donc là, je vais même en mettre 2. Comme ça, je vais avoir ma fleur un petit peu plus haute. Pour éviter justement que ça bouge. Et surtout que ça se prenne les pétales. Hop, voilà. Donc là, quand la boîte est vide, hein, c'est tout de suite... voilà. Et là, je vais mettre ma fleur. Il faut que je sois au milieu quand même. Elle va être plus haute, elle va peut-être moins se prendre dans la goulotte. Et là, hop, vous voyez, cette glissière, elle se fait bien. Elle se fait bien. Il a dû tourner. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller mon feuillage. Le petit secret de la glissière, le voilà. Et là, ouais, effectivement, ma fleur étant plus haute, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est largement mieux. Donc là, je vais coller ce feuillage. Hop. Je vais le mettre par là. Alors moi, je le colle directement sous le Poncessia. Voilà. Je vois que ma pince à épiler n'était pas assez loin. Voilà, voilà. Et l'autre, je vais le mettre pareil, à peu près par là. Donc, je regarde où est-ce que je le colle parce que, mine de rien, c'est mieux d'être dans la fleur, sous une pétale. Donc après la déco, hein, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être un petit personnage. La dame qui l'a fait cette carte, donc c'est une Allemande, il me semble. Jamie, je sais plus, je saurais même pas lire son nom.
Je vous le remettrai de toute façon. Elle avait mis un petit personnage, un petit lutin, une petite grand-mère qu'on avait... J'ai ma pince à épiler qui doit être plein de colle, j'arrive pas à coller. Ça attache. Elle avait mis... Bon, bah il veut pas, dites-moi. C'est quoi ce délire? Elle avait mis un petit personnage, c'était sympa. J'avais refait d'ailleurs moi avec ce petit personnage il y a 2-3 ans. Là. C'était vraiment sympa. Voilà, je vais y arriver. Hop. Et j'ai aussi découpé à la machine avec ce die. Hop, donc la petite découpe feuillage, j'ai découpé celui-ci. Voilà. Donc là, je vais juste le couper en deux et le mettre en 2 morceaux en fait. Vous êtes sages les filles, je vous entends pas. Je vous lis pas. Hop, donc celle-ci, je vais la mettre par là. Comment je vais faire? Du coup, il me reste... peut-être essayer de le coller à l'envers. Parce que les paillettes à coller, c'est pas évident. Et je vais le mettre sur ma petite feuille de houx. Hop. Voilà. Non, ça a bougé. Décidément. J'ai ma pince à épiler, elle colle là. Il y a d'ailleurs de la colle dessus. Donc du coup, elle attache à mes découpes. Elle ne colle pas où je voudrais. Voilà. Et le tout petit, là, je vais le mettre en bas cette fois-ci, je vais changer. J'adore ces petites découpes toutes fines, là, je trouve ça vraiment très joli. Voilà. Et voilà. Donc, on a refait notre petite boîte, on a réussi. Vous en êtes tous, celles qui faisaient en même temps que moi? Hop, donc là, la boîte est fermée, vous voyez. J'ai celle-là, elle ne veut pas tenir. Je pense que je verrai après si j'en rajoute pas une autre, je verrai. On peut mettre aussi des petites perles si vous voulez autour, hein, ça c'est possible. Donc on peut prendre, moi j'ai pris celle de la collection Pivoine que je trouve vraiment très très jolie et qui se rapproche un petit peu de ces découpes là qui sont vraiment sympas. Hop, et je vais mettre une plus grosse, donc si je l'ouvre comme ça, tac. Décidément. Voilà, donc il faudrait que je reste un petit peu dans les alentours. Voilà, voilà. Et je vais mettre ma petite perle sur le dessus. Ah, elles sont trop belles celles-là. Hein. Et voilà, regardez un peu comme ça finit le projet. Je vais juste ouvrir et bien appuyer pour qu'elle adhère. Alors, je pense qu'il y a un sens en fait pour les mettre. Je sais pas. Alors, avez-vous fini, Perrine? Isa? Hop. Voilà. Et s'il faut relever, eh ben, on relève un petit peu pour pas que ça se prenne dans notre système de fermeture, les filles. On n'hésite pas à relever un petit peu les pétales là. On essaye de laisser le petit 3D eh bien droit pour pas qu'il se trouve à nous embêter. Et surtout pour que ça glisse bien. Sinon, on n'hésite pas à tourner. On prend un repère aussi, le feuillage, je sais que je l'avais mis en haut. Voilà, vous voyez? Impeccable. Et c'est fini! Tout ça pour avoir fait cette belle colorisation et cette magnifique petite boîte. Avez-vous aimé? Dites-moi tout. Donc, il suffit juste de relever un petit peu ce Poncessia avec 2 3D et c'est tout de suite mieux par rapport à ma première boîte. Et puis déjà, ça donne plus de volume, limite. Je trouve que c'est pas mal. Hop là, voilà. Donc là, tout est relevé un peu plus, ça se prend plus dans la rainure.
On peut peut-être le faire avec le système de fermeture, avec 2 pièces. Oui, oui, on peut aussi mettre les 2 pièces, il n'y a pas de souci, mais c'est tout de suite plus lourd. Le 3D, l'avantage, c'est que c'est plus léger qu'une pièce. Et puis là, tu vois, on peut le superposer. On en a mis 2, c'est tout de suite plus haut. Je trouve que c'est pas mal. C'est mieux avec 2 3D. Donc là, vous pouvez glisser sans problème. Hop, ouvrir et remettre. Hier, j'étais plus gênée pour remettre ce système de fermeture et faire glisser. Voilà, vous voyez là, ça glisse tout seul. Donc plus on envoie loin, et en fait, c'est ça qui va nous bloquer la fermeture. Voilà, voilà. Pas de souci, Perrine, tu referas quand tu pourras, et puis vous me montrerez. Je vais aller faire le petit article pour que vous mettiez vos petites boîtes. Donc n'hésitez surtout pas. Je suis super contente d'avoir réussi à refaire ce live. Et du coup, je suis super contente parce que j'ai relevé avec 2 3D et je trouve que la fermeture est encore plus facile. Donc, nickel. J'avais pas mis mes perles sur celle-ci, mais c'est pas grave, j'aurais plus qu'à la mettre. Bon, bah, si vous adorez, c'est super. Ici, c'est le code hôtesse du mois d'octobre qui sera valable jusqu'à la fin du mois, à peu près le 25 ou le 26 octobre. Donc, celle qui commande en ligne, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, ça sera tout de suite plus facile pour savoir... pour répertorier et vous envoyer un petit cadeau pour vous remercier. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous avez aimé. Refaites cette technique et montrez-moi un petit peu ce que ça donne. Je vais ouvrir le post exprès pour ça. Et puis, bien, on va se retrouver mercredi prochain à 20 h en espérant qu'il y ait de l'électricité et qu'on puisse refaire un petit atelier ensemble. Voilà, voilà les filles. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. C'est gentil, merci Claude. Je suis contente que vous ayez aimé. Super beau Virginie. Bah merci, c'est gentil Corinne. Il n'y a plus qu'à refaire. Hein. J'attends tes créas que tu ne m'as pas fait voir encore ce que tu avais refait après les lives. Allez les filles, gros bisous. Bonne fin de journée. Et puis bah amusez-vous bien. Et prenez soin de vous surtout. Bisous. À bientôt. À mercredi, tout à fait. Hop, je vous dis au revoir.